Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui, vraiment, parce que déjà je reprends les vidéos et ça fait du bien surtout parce que je les reprends en français. En effet, j'ai décidé de me remettre à faire des vidéos déjà parce que j'avais arrêté, on va pas se mentir, et ensuite de me remettre à les faire en français, parce que je me suis rendu compte en réfléchissant un petit peu à pourquoi j'arrivais pas à m'y mettre, à partager, à vous raconter ma vie, etc. Qu'en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube, c'est avant tout parce que j'avais vraiment envie d'avoir un endroit où je pouvais raconter ma vie, partager un peu ce que je faisais, etc. Des fois donner des conseils, etc. Et que c'était quelque chose qui était vachement naturel pour moi si je le faisais en français, si je le faisais dans ma langue natale, en fait, simplement. Et que c'était du coup très compliqué pour moi de le faire en anglais parce que j'avais plus autant ce feeling de le faire avant tout pour moi et pour raconter ma vie et pour avoir un endroit où je pouvais parler. J'avais beaucoup plus l'impression de devoir, entre guillemets, le faire pour les autres, etc. Ce qui rendait ça beaucoup plus difficile, en fait. Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait juste que je revienne un peu à l'essentiel, revenir aux bases, et que si je me remettais à les faire en français, j'aurais probablement beaucoup plus de motivation à le faire, parce que ce serait beaucoup plus naturel, beaucoup plus facile, et que ça me permettrait un peu de le faire, et que je me suis dit qu'il fallait mieux que je les fasse en français. Peut-être que ça touche un peu moins de gens, mais comment je le fasse, plutôt que j'essaie de le faire en anglais, mais qu'au final j'y arrive pas et que je finisse par ne pas le faire du tout. Du coup voilà, je me remets à le faire en français et ça fait du bien de reparler en français devant mon téléphone pour vous raconter ma vie et autant vous dire qu'il y a des choses à raconter. Parce que ça fait maintenant 3-4 mois que j'ai commencé, que j'ai commencé du coup ma rentrée, que je fais ma rentrée du coup à Oxford, en Angleterre, pour un master d'1 an en informatique. Et du coup, voilà, je vais vous raconter un peu ma vie, comment ça s'est passé, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qui m'a étonné, ce que j'ai trouvé cool, pas cool, etc. Enfin bref, on va faire un peu le bilan de tout ça pour vous raconter un petit peu ma vie, tout simplement, et que vous ayez un peu plus, essayer de vous immerger le plus possible dans ce qu'était ma vie, et dans ce qu'est ma vie à l'université d'Oxford. Bon. Déjà, j'ai postulé vers janvier l'année dernière, j'ai su que j'étais pris vers février-mars, donc ça m'a laissé, on va dire, 6 bons mois pour m'y adapter, me faire à l'idée, ce qui n'était pas facile, parce que je pensais vraiment pas être pris, honnêtement. Donc voilà, j'ai fait tous les petits préparatifs, etc. Première chose déjà qui est tombée vers mai à peu près, c'est que Oxford, c'est pas qu'une université, c'est une université qui est composée de 39 colleges. Pour la faire simple, chaque étudiant et chaque prof est assigné à un college qui est une espèce d'institution semi-indépendante dans laquelle vous êtes en gros nourri, logé. Évidemment, vous payez un loyer, vous payez la bouffe, mais en fait, le collège vous fournit un logement, que du coup vous met un logement à disposition, que vous devez du coup louer, vous met de la bouffe à disposition midi et soir aussi pendant le moment où vous êtes à Oxford, et fait plein d'événements en gros associatifs, etc. à côté. Et donc ça fait vraiment partie de la vie de l'université. C'est un peu une des grandes spécificités d'Oxford, c'est que voilà, on est tous membres d'un collège, il y en a 39. Et du coup voilà, j'ai du coup mon collège qui est tombé aussi, donc je suis au collège qui s'appelle Kellogg College, qui vient de la marque Kellogg's d'ailleurs, c'est parce que c'est le fondateur de cette marque de céréales, qui avait une association pour promouvoir l'éducation dans le monde, et du coup il a filé beaucoup d'argent à Oxford pour qu'il fasse un collège qui justement aide à promouvoir l'éducation partout dans le monde. Donc on a beaucoup d'étudiants de tous les âges, de toutes les nationalités, etc. C'est très sympa. Du coup voilà, mon collège, du coup j'ai été assigné à mon collège en mai à peu près, donc c'était cool aussi. Après il y avait tout le truc où il fallait trouver un logement, etc. etc. Bref. Du coup, il y a eu un tirage au sort, j'ai eu de la chance, du coup j'ai eu une chambre fournie par mon collège, le loyer est ok, même si c'est assez cher quand même, mais par rapport à là-bas ça aurait pu être pire, je paye 900 pounds, un truc comme ça par mois, donc c'est cher, mais ça aurait pu être pire, il y en a pour qui c'est bien pire. Voilà, il y a de la nourriture là-bas qui est relativement bonne, midi et soir, donc c'est très cool aussi. Enfin bref, j'étais relativement content, et surtout parce que le collège est à vraiment 5 minutes à pied de là où j'ai cours, et ça j'ai vraiment eu de la chance que j'aurais pu être à l'autre bout de la ville, d'avoir 40 minutes, là j'ai vraiment 5 minutes à pied, donc pas besoin pas besoin d'avoir de vélo, pas besoin de payer de transport en commun, etc. Donc ça c'est vraiment trop bien. Parce que il n'y a pas tellement de transport en commun à Oxford à part des bus, parce que la ville est relativement petite, vous pouvez aller d'un endroit A à un endroit B en 40 minutes, même si vous allez d'un bout à l'autre c'est 40 minutes, donc c'est relativement ok, c'est chill par rapport à ça, donc ça c'est très cool. Bref voilà, donc ça c'était en mai, donc j'ai le temps de me préparer un petit peu tout ça, faire mes affaires, et je débarque à Oxford en octobre, donc du coup pour commencer mon master. Et donc j'arrive déjà, semaine de pré-rentrée, très sympa, il y avait beaucoup, alors c'était assez particulier parce que déjà on se rend compte qu'on n'est pas beaucoup, on est 65 dans mon master, ce qui est ridiculement petit par rapport à selon à quoi j'étais habitué en Suisse, où on était plusieurs centaines par promo. Là on est 65, donc c'est relativement petit, ce qui a plein d'effets positifs, parce que notamment on connaît rapidement tout le monde, et ça c'est très cool. Donc voilà, on est 65, on commence à parler un peu avec tout le monde. La première semaine c'était surtout beaucoup d'événements pour nous faire parler entre nous, etc. Donc très sympa, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens de partout, que les gens sont tous hyper sympas,
tous aussi hyper smart, parce qu'on se rend compte rapidement que tout le monde a un peu soit un parcours de vie hyper particulier, soit juste a l'air intellectuellement très très fort. Enfin voilà, donc c'était assez sympa cette première semaine-là, on apprend à découvrir un peu tout le monde et tout. On se rend compte qu'on n'est pas beaucoup de Français, on est 4 Français, ce qui est quand même pas mal, on représente quand même un minimum. Voilà, on est 4 Français sur 65, ce qui est ok en vrai. Voilà, dont 2 qui venons de l'EPFL d'ailleurs. Un bonjour à Louis, il passe par ici. Et voilà, et 2 autres qui viennent de l'école polytechnique. Un coucou à eux aussi, je vais pas leur donner leur prénom au cas où s'ils veulent pas, mais voilà. Gros coucou à eux aussi s'ils passent par là. Bref, donc on est 4 Français, on est beaucoup du coup on est beaucoup amené à parler anglais, ce qui est nouveau pour moi parce que j'avais jamais vécu dans un pays anglophone, donc là voilà. Je me mets du coup à parler anglais tous les jours. Au début c'est compliqué, je vais pas vous mentir, hein. Les premiers jours c'est vraiment le bordel, c'est-à-dire que vraiment j'ai du mal à vraiment, enfin ça prend beaucoup d'énergie en fait de devoir parler tout le temps anglais, etc. plusieurs heures par jour, surtout qu'en plus on parlait beaucoup pendant la première semaine parce qu'il y a beaucoup d'événements sociaux, puis on doit faire un peu connaissance avec tout le monde et tout, donc voilà, on doit beaucoup parler anglais, ça prend beaucoup d'énergie. Puis au bout de 2-3 semaines, on va pas se mentir, l'anglais ça commence à devenir beaucoup plus naturel et on s'y fait assez rapidement. Et au final, c'est un peu la routine maintenant, ça me demande plus tant d'énergie que ça, mais au début c'était compliqué, je vais pas vous mentir. Mais du coup, ça voilà, c'est un truc qui était particulier au début, mais qui au final s'est réglé relativement rapidement. Sinon, en termes de l'université elle-même, on m'avait pas menti, on m'avait promis beaucoup de choses magnifiques, et effectivement, Oxford c'est déjà une ville magnifique, une ville qui est centrée autour de l'université. Puisqu'environ une personne sur 5 est membre de l'université et que la vie un peu en fait dans les rues, etc., on croit surtout des étudiants en fait, notamment le soir un petit peu, etc., et vraiment la ville vit autour de l'université. Ce qui fait que pendant ce qu'on appelle les term time, donc les temps où on a tous cours, etc., c'est hyper vivant, etc., et c'est beaucoup moins vivant les moments où il y a entre les trimestres, où il y a quasiment personne en fait dans les rues. C'est assez impressionnant, des fois on a l'impression que la ville est morte, quoi, ce qui est assez particulier, mais en tout cas quand il y a cours, ouais, la vie est sympa parce qu'on est 22 000 quand même. Donc il y a de la vie étudiante, c'est très très sympa. Les collèges, du coup, il y en a des très 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 beaux. Donc les collèges, du coup, il y en a qui ont plusieurs centaines d'années. Les plus vieux datent de 1200 et quelques, enfin voilà, ou 1300, je sais plus. Enfin, 700 ans, etc., qui sont plus vieux que les États-Unis d'Amérique, plus vieux que plein de choses, plus vieux que. Je crois que c'est l'Empire aztèque qui est plus jeune que l'université d'Oxford. Il y a plein de stats comme ça un peu rigolotes, et c'est vrai qu'il y a des très très vieux bâtiments et des très très beaux bâtiments. Il y a plein de collèges que j'ai eu l'occasion d'aller visiter du coup, qui sont hyper sympas avec de beaux bâtiments, des trucs magnifiques et tout. Et c'est assez sympa des fois de se balader dans ce genre d'endroit-là. Et il y a plein d'événements qui sont organisés par les différents collèges et dans lesquels on peut se faire inviter par quelqu'un du collège du coup. Donc c'est important d'avoir un peu des contacts et des connexions pour avoir des gens qui vous invitent dans les bons endroits, dans les bons collèges, les collèges les plus beaux, les collèges les plus sympas, etc. pour avoir soit des dîners, soit des événements un peu en tout genre. Donc j'ai eu l'occasion de participer à pas mal d'événements. Et c'est vrai que la vie de château, c'est pas une légende, hein, vraiment, on a un peu l'impression d'être un peu, de revenir plusieurs centaines d'années en arrière et de vivre un peu une vie de château où on a des dîners dans des dining halls extraordinaires, magnifiques, avec des portraits au mur de rois d'Angleterre, d'anciens ministres, d'anciens étudiants, etc. Tout ça. Avec juste, on est éclairé juste par la lumière des espèces de lanternes qu'on a au milieu des tables, etc. Un peu comme dans Harry Potter en fait, hein. Si vous imaginez le dining hall d'Harry Potter, ça a été inspiré d'Oxford. Donc au final voilà, vous avez les longues tables en bois, etc. Tout ça avec les bancs et tout. Enfin c'est vraiment des fois c'est assez traditionnel, assez sympa, et c'est vraiment un truc à vivre qui est génial. En plus il faut s'habiller de manière particulière, c'est-à-dire qu'il faut avoir un espèce de costume particulier avec un nœud papillon blanc, ce qui est pas commun, on va pas se mentir, mais ça rend assez bien. Un nœud papillon blanc, une chemise blanche, un costume noir, et puis un espèce de petite cape que vous mettez au-dessus par-dessus qui est assez stylé, qui s'appelle la gown, et que voilà, vous mettez par-dessus et tout. Et vous devez vous habiller comme ça pour aller manger des fois, ce qui est assez particulier quand même. Moi, à part pour un mariage de temps en temps, je mettais quasiment jamais de costume. Là, ça m'arrivait des fois, dans une semaine, de mettre 3 ou 4 fois un costume, et j'étais en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est assez dingue. Et puis il y a des trucs qui sont assez ouverts à tous aussi, genre il y a le plus beau collège qui s'appelle Christchurch, qui ouvre son brunch le samedi et le dimanche à tout le monde. C'est génial, c'est-à-dire qu'on peut aller prendre un brunch dans ce truc-là tous les week-ends, et c'est absolument génial. En plus, la nourriture n'est pas hyper chère par rapport à la Suisse, donc ça c'est ok aussi, ça fait du bien un petit peu de plus avoir les prix de la vie suisse. Ça fait vraiment du bien, donc on sent un peu moins, la pression financière un peu moindre aussi. Même si bon, les grands dîners, etc., dont je vous ai parlé, des fois c'est assez cher, hein. C'est-à-dire que vous avez plusieurs types de dîners, vous avez les dîners de chill où vous pouvez venir un peu tranquille comme ça, vous avez les dîners qu'on appelle les formal dinners, qui sont pas dans tous les collèges, mais des fois donc il faut venir vite fait habillé, etc., et la bouffe est un peu meilleure, et vous avez les guest-night dinners, qui sont un peu les
grand dîner entre guillemets où tout le monde vient hyper bien habillé et tout, et où du coup la bouffe est extraordinaire, vous avez entrée, plat, dessert, tout ça, et là c'est une 25-30 pounds, donc c'est assez cher, faut pas en faire 3 par semaine quoi, mais j'en ai fait quelques-uns et c'est quand même une expérience hyper sympa. Et aussi le fait que dans les collèges, il y ait des gens de tous les horizons, entre guillemets, donc déjà de tous les pays, puis aussi de toutes les matières, qui étudient plein de choses différentes. Vous avez des gens, une même table, qui vont étudier de l'informatique, qui vont étudier du coup, je sais pas, des lettres, qui vont faire, je sais pas, de la politique, de l'histoire. Enfin, il y a plein de choses différentes comme ça, et les collèges en fait ne sont pas par spécialité. Vous avez des gens qui étudient tout dans un même collège, et du coup ça vous pousse plus facilement à vous faire des amis qui font des choses différentes de ce que vous faites vous. Et ça c'est génial, je trouve que c'est un truc hyper sympa. Même si on va pas se mentir, on passe quand même la plupart de notre temps avec des gens qui font la même chose que nous, parce que on les croise dans nos cours, on a des projets en commun, etc. des fois, mais enfin pas des projets en commun, mais on travaille sur les mêmes projets, etc. C'est quand même très sympa d'avoir aussi des gens qui font autre chose, et de parler avec des gens qui font autre chose, ça ressource pas mal aussi, je trouve ça hyper sympa. Donc ça c'est un gros plus aussi du système de collège. En parlant des cours d'ailleurs, le système a un peu, ça change pas mal de ce que je connaissais, et de ce que je connaissais en France, de ce qui se fait en France à l'université, et de ce qui se fait en Suisse aussi à l'université. C'est pas des semestres déjà, c'est des trimestres qu'on appelle les terms, il y en a 3, qui portent des noms hyper chelous qui, je pense, viennent de fêtes religieuses, à vérifier, mais je crois que ça vient de fêtes religieuses un peu bizarres. En gros, le premier, ça s'appelle le Michaelmas Term, le deuxième s'appelle Hilary Term, et le troisième s'appelle Trinity Term, donc c'est 3 trimestres, pendant lesquels, du coup, qui durent 8 semaines, donc c'est assez court, pendant lesquels, du coup, on a cours, c'est assez intensif, on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses à faire, déjà parce qu'on a pas mal de cours quand même. Déjà on doit en prendre 3 minimum, moi j'en ai pris 4, la plupart des gens en prennent 4, en vrai c'est assez rare les gens qui en prennent juste 3, du coup la plupart des gens en prennent 4, et on a cours 2 ou 3 fois par semaine pour chacun de nos 3 ou 4 cours. Donc on a pas mal de cours, on a pas mal d'exercices à rendre, qu'il faut rendre en général c'est toutes les 2 semaines, et on doit les rendre, et ils sont corrigés par quelqu'un qui nous les rend après, etc. Ça compte pas pour notre note et pour notre moyenne, mais c'est quand même du coup important de les faire, parce qu'on est corrigé par quelqu'un, donc on a en général envie de bien faire, etc. Donc ça pousse à faire plus les exercices, à les rendre, etc. Ce qui est pas mal, parce que ça pousse à travailler. Et on a aussi pas mal des practicals, donc des TP à faire, qui eux sont du coup importants puisqu'ils sont évalués, et il faut avoir une note minimale pour réussir à valider son année. Donc c'est important de bien les faire, même s'ils comptent pas dans la moyenne directement, il faut les avoir, il faut les valider, c'est une condition nécessaire pour passer, pour avoir son diplôme, donc c'est important de les faire. Donc bref, on a beaucoup de choses à faire pendant 8 semaines, on a beaucoup de trucs à rendre, etc. Tout ça, quasiment un truc à rendre tous les 3-4 jours, donc ça demande pas mal de travail. Et ça change pas mal par rapport à la Suisse, où on était beaucoup plus libre. Donc voilà, ça c'est une grosse différence aussi, mais qui m'a poussé à plus travailler. Je pense que j'ai pas mal travaillé par rapport à quand j'étais en Suisse, en tout cas beaucoup plus régulièrement, mais ça aussi ça laisse moins de temps pour approfondir un petit peu des choses, ou pour avoir le temps de vraiment bien comprendre ce qu'on fait, etc. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, du coup on a moins le temps de comprendre, on doit beaucoup plus faire et beaucoup moins comprendre, ce qui a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient principal étant que des fois on a plus rapidement perdu, surtout que le rythme est assez soutenu parce que c'est que 8 semaines, donc les profs vraiment bombardent, ce qui est des fois assez désagréable, mais au final ça se fait la plupart du temps, on arrive quand même à bien suivre. Donc ça voilà, c'était par rapport aux cours. Les cours en eux-mêmes, le contenu des cours, je l'ai trouvé ok. C'est assez particulier parce que le focus c'est pas vraiment sur le fait de faire des cours qui vont nous être utiles après, qui vont nous permettre d'être des bons ingénieurs, etc. Tout ça, c'est vachement plus le fait de nous présenter en gros la recherche des différents labos qui se fait à Oxford. Donc s'il y a des labos qui font de la recherche qui est entre guillemets utile dans le monde du travail, tant mieux, et si c'est pas le cas, tant pis. Ce qui fait que il y a des fois des cours où en fait assez particuliers sur des domaines assez niches, qui sont pas forcément les domaines qu'on voudrait prioriser par rapport à ce qu'on voudrait apprendre pour se préparer pour le monde du travail, mais ça a un côté, une orientation beaucoup plus recherche qui est quand même pas mal, parce que ça force à lire beaucoup d'articles de recherche, ce qui est quelque chose de nouveau pour moi, et qui me permet du coup voilà, c'est un nouveau truc qu'il faut savoir faire, parce qu'après, une fois qu'on est au top du top, c'est comme ça qu'on apprend de nouvelles choses quand on est dans le monde du travail, on apprend avec des articles de recherche, on lit des articles, etc. Pour ceux qui veulent faire des doctorats, c'est quand même hyper important aussi, voilà, de savoir s'y mettre, etc. Et puis ça prépare pour les 6 mois de thèse à la fin qu'on doit faire, les 6 mois de recherche qu'on doit faire avec un prof de là-bas. Vu qu'on n'est pas beaucoup, on est une soixantaine, c'est assez facile de trouver un prof qui accepte de nous superviser, on est assez libre dans le choix du sujet, on peut vraiment travailler sur ce qu'on veut, donc ça c'est très cool aussi. Mais voilà, les cours sont sur des sujets assez spécifiques, et donc on a des très bien, il y a des cours, les cours sont relativement bien en moyenne, la qualité des cours est ok, c'est juste le contenu, le choix de ce qu'ils proposent de présenter est assez atypique et différent de ce qu'on ferait d'habitude. Et comment les cours sont évalués? Ils sont évalués la plupart du temps avec des mini-projets, donc c'est pas des examens, c'est qu'en fait vous avez du coup 8 semaines de cours, et après vous avez un prof, le prof vous donne un sujet à faire,
Donc soit c'est des exercices classiques assez compliqués, voilà, soit c'est un mini projet de recherche, on vous dit très libre, on vous dit voilà, tu choisis ce que tu veux parmi tout ce qu'on a présenté, et tu trouves un mini sujet de recherche sur en gros le domaine qui est présenté dans le cours, et tu fais un mini article de recherche de 5-6 pages, et voilà, tu le rends. Et c'est ça que c'est là-dessus qu'on est évalué, donc c'est assez particulier parce qu'il n'y a plus ce besoin de tout maîtriser dans le cours, mais plutôt le besoin de choisir un sujet particulier qu'on aime bien, de l'approfondir, d'arriver du coup à l'état de l'art, et après d'aller pousser un petit peu l'état de l'art pour faire un peu de la recherche, quoi, pousser un petit peu ce qui est faisable et ce qui est possible, et rendre ça du coup dans un article de recherche. Donc ça c'est assez différent, assez sympa, mais ça fait apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, donc ça c'est très cool. Et il y a quand même des matières plus classiques qui sont évaluées avec des examens, mais qui sont tous évalués à la fin de l'année. Donc ça c'est pareil, c'est assez particulier. J'ai pris notamment un cours de machine learning où j'aurai un examen en mai, sur un cours que j'aurais eu du coup en octobre, novembre, décembre, donc ça c'est assez particulier aussi. Et voilà, c'est à peu près... et les mini-projets, on a environ un mois et demi pour les faire. En gros, vous avez 8 semaines de cours, donc Michael Master, le premier trimestre. Après, vous avez 6 semaines de pause, dans lesquelles vous avez à peu près 4 semaines pour les... Enfin, vous avez une fenêtre de 4 semaines pour faire les projets. Ensuite, on rend les projets, donc moi je les ai rendus il y a quelques jours. Et après, vous avez en gros une semaine et demie de vacances. Et ça recommence, donc vous avez 8 semaines de cours, 4-5 semaines pour faire les projets, une semaine de vacances, et ça recommence, etc. etc. Donc c'est un rythme qui est assez particulier parce que, notamment, je m'attendais à passer toute mon année à Oxford, à être là-bas pendant un an, tu vois, à profiter à fond, entre guillemets, pendant toute une année, à vivre là-bas pendant un an à fond et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah oui, j'allais vivre là-bas à 100% pendant 8 semaines. Pendant les 8 semaines, on a cours parce que c'est hyper intense, il y a plein d'activités, plein d'événements, plein de trucs et tout. Mais qu'après, en fait, pendant les 6 semaines de pause, la plupart des gens rentrent chez eux, donc c'est assez particulier, ouais, de se dire que pas mal de gens, tout le monde rentre un peu chez soi, etc. Et du coup, bah, la ville est un peu plus morte, du coup, il y a moins d'intérêt à rester. Donc c'est hyper court, mais hyper intense, du coup, les moments où on est à Oxford. C'est-à-dire que là, ça fait quasiment 5 semaines que je suis pas allé à Oxford, et j'attends, du coup, à la fin de cette semaine-là. Donc voilà, c'est assez particulier, ça aussi, comme système, de se dire que voilà, il y a quand même des jours, enfin, il y a quand même la moitié de l'année, en gros, où j'y serai pas, et j'y serai que pendant des périodes très précises, mais où il se passe un milliard de trucs, où j'ai cours la journée, le soir, je fais des dîners, comme je vous ai expliqué, etc. Tout ça, des trucs et tout. Donc c'est vraiment une vie hyper particulière pendant 8 semaines, et après on retour à la vie normale, retour à la vie particulière, puis voilà. Donc c'est assez particulier comme manière de fonctionner. Mais voilà. Sinon, autre chose qui m'a assez choqué, on va dire, c'est un peu on a l'impression d'être rentré dans un petit monde particulier, notamment parce qu'on a eu ce qu'on appelle une career fair, donc un salon d'entreprise où les entreprises viennent pour un peu bah, présenter ce qu'elles font, et puis pour qu'on puisse postuler, et puis voilà. Et pour nous, en informatique, il y avait une très très grande majorité d'entreprises de trading, parce qu'en fait, les fonds quantitatifs, donc les hedge funds londoniens adorent les gens d'informatique à Oxford, etc. Et du coup, bah, au final, il y a quasiment que d'Oxford et de Cambridge, du coup, en fait, ils font un masse de pub là. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce genre de domaine, donc un peu ce qui est finance, trading, etc. Tout ça. Donc c'est assez particulier, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit un truc aussi prédominant. Enfin, ça l'était vite fait en Suisse, un petit peu aussi. Il y a quelques personnes qui faisaient ça, mais c'était pas une majorité. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même peut-être un bon quart, un peu moins peut-être, on va dire un quart de la promo qui est intéressé de près ou de loin par ce genre de domaine et qui postule et qui cherche à aller dans ce domaine-là. Donc c'est assez particulier, je m'y attendais pas. Et voilà, on a un peu l'impression d'être entré dans un espèce de petit milieu bizarre dans lequel voilà, les entreprises là recrutent quasiment que de nos universités là, donc on est hyper attiré par ce domaine-là et tout. C'est pas mon cas, j'ai pas prévu de rejoindre ce domaine-là, malgré le fait que j'ai des amis à moi qui le font et qui me disaient allez, postule quand même juste pour voir, etc. Mais c'est pas un domaine qui m'intéresse, en tout cas pas pour le moment, donc voilà, mais c'est un truc assez particulier aussi qui m'a un peu choqué, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas un mythe que Oxford ouvre des portes particulières qui sont pas ouvertes ailleurs. Il y a ce genre de choses-là très prestigieuses, entre guillemets, qui sont ce genre de portes hyper prestigieuses qui sont ouvertes beaucoup plus facilement quand on vient d'Oxford que quand on vient d'une autre université européenne. Mais voilà, donc c'est un truc à savoir au niveau justement de l'après, etc. Ça, parce que vu que mon master dure qu'un an, il faut déjà que je commence à prévoir un petit peu ce que je vais faire. Et pour vous dire rapidement ce que je vais faire, moi j'ai prévu de faire 2 stages de 6 mois l'année prochaine. J'ai déjà signé mon premier contrat pour mon premier stage de 6 mois, que je ferai dans une start-up en Suisse. Une startup du coup qui travaille, moi je ferai de l'IA, du machine learning, etc. Appliqué au domaine médical. Voilà, donc dans une startup en Suisse pendant 6 mois l'année prochaine. Donc je retourne en Suisse pendant 6 mois. Et après, je sais pas encore où est-ce que je vais faire mon deuxième stage, mais je pense que je bougerai en dehors de la Suisse pour faire quelque chose ailleurs, soit en France, soit en Angleterre, soit ailleurs. Je verrai bien. Et du coup, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'appliquer l'informatique au domaine médical. C'est vers là que je veux me spécialiser. En tout cas, c'est mon plan. Et j'ai de la chance parce qu'il y a pas mal de cours là-dessus à Oxford. J'en ai pris un qui s'appelle Computational Biology au premier trimestre.
qui était très sympa, et j'en vais prendre 2 au trimestre qui arrive, un qui s'appelle Computational Medicine, donc, voilà, et un autre qui s'appelle, en gros, qui est la suite de Computational Biology. Donc là, j'aurai l'occasion encore une fois d'appliquer l'informatique au domaine médical, ce qui est très cool. Et voilà, et c'est possible que je fasse ma thèse dans ce domaine-là par la suite. Donc pour moi, en ce qui me concerne, c'est pas mal parce que ça me permet vraiment de me spécialiser relativement correctement dans ce domaine-là, j'ai cette chance. Et mais en vrai, de vrai, peu importe le domaine qu'on choisit, on a quand même 6 mois, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, pendant la thèse, on peut travailler sur le domaine qu'on veut. Du coup, peu importe le domaine, on aura quand même la possibilité de travailler avec un prof d'Oxford pendant 6 mois sur un sujet qui nous intéresse et qui va nous permettre de nous préparer pour notre vie future. Donc par rapport à ça, c'est quand même relativement cool. Est-ce que j'ai oublié des choses un petit peu? Alors parler anglais, ça j'en ai parlé, j'ai parlé un peu de la vie de château entre guillemets, les gens, j'en ai parlé, le fait que les gens sont hyper intéressants, hyper smart et tout, qu'il y a un peu une concentration de gens hyper intéressants et hyper intelligents, ce qui est assez déboussolant au début. J'ai parlé des cours, et ouais, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous raconter. C'est hyper sympa cette année, pour le moment je kiffe, c'est hyper cool, même si s'il y a des désavantages, notamment le fait que au niveau des cours, je pense que je serais un peu moins bien préparé que si j'étais resté en Suisse, et puis le fait que c'est assez cher, hein, parce que je paye quand même 40 000 € pour mon année, que je devrais rembourser via un prêt, mais être à Oxford m'a permis notamment, je pense, de négocier un peu plus le salaire de mon premier stage, donc je pense qu'au final, sur quelques années, je pense que je serai gagnant et que les 40 000 € investis là seront pas perdus, parce que en fait sur un CV, Oxford ça a un avantage je pense sur le CV, c'est que on se posera jamais la question de savoir si je suis smart ou pas. Je pense que le fait d'avoir marqué Oxford, ça me validera intellectuellement entre guillemets, les gens se diront ok, il a des capacités intellectuelles, et ça sera quelque chose d'acquis. Maintenant il faudra toujours que j'ai les compétences associées au job auquel je vais postuler, ça c'est toujours un truc qui restera, mais au moins ça enlèvera ce doute là de la personne qui lira mon CV, de savoir si oui ou non j'ai des capacités intellectuelles. Maintenant il cherchera toujours à savoir si jamais j'ai les compétences pour le job bien sûr, mais voilà, ça a cet avantage là, et je pense que c'est un avantage qui vaut beaucoup d'argent, et qui du coup vaut en partie sur un an, en tout cas pour moi ça peut valoir ces 40 000 € là. Maintenant c'est toujours un truc assez particulier, assez chiant quand même de devoir payer autant. Donc voilà, ça ne vaudrait pas forcément le coup sur 4 ans je pense, mais sur un an pour moi ça peut les valoir. Donc voilà, moi sinon c'est un grand plaisir vraiment de vous retrouver à travers cette vidéo là. Ma vie est très cool pour le moment, franchement. Je viens de finir mes examens du coup mes mini-projets qui se sont très bien passés. Donc là maintenant je suis en vacances, je peux me reposer un petit peu, etc. Tout ça. Et mes cours recommencent dans une semaine. Je pense que je vous referai des vidéos en français plus régulièrement pour vous raconter un peu ma vie, etc. Mes cours, etc. Peut-être quelques vlogs en français à voir, pourquoi pas. Ou en anglais peut-être, parce que vu que je parle anglais toute la journée, etc., c'est un peu compliqué de faire un vlog en français. Donc à voir, je verrai un petit peu ce que je peux faire. Mais si vous avez des idées de choses que vous voulez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et j'essaierai de lire et de répondre à tout le monde. Aussi, si vous êtes intéressé par comment rejoindre l'université d'Oxford et comment finir à Oxford, vous pouvez me mettre un commentaire en me posant vos questions, etc. J'essaierai d'y répondre. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus aussi, et pourquoi pas, on verra. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver, je suis trop content, ça m'a fait trop du bien de parler avec vous, et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour d'autres aventures, et pour que je vous raconte un peu plus ma vie, et potentiellement répondre aux questions les plus brûlantes que vous aurez dans les commentaires. Donc voilà, c'était un plaisir de vous retrouver. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye bye, c'était Thomas. Ciao.